Alors moi, je suis Emmanuelle Drouet, donc je suis déjà autrice de 3 livres. Celui pour lequel vous me conviez aujourd'hui est donc le quatrième. Je suis psychologue par ailleurs depuis 23 ans, donc j'ai 46 ans aujourd'hui. Donc j'exerce depuis 23 ans auprès de mes patients. Et mon activité d'écriture a commencé il y a maintenant, elle a débuté en 2020. Mon premier livre a été publié en 2020. Et ça a été à l'occasion du premier confinement. En fait, j'ai ressenti beaucoup de fatigue due à l'ancienneté dans ma profession et à cette période du Covid qui avait été particulièrement difficile. J'ai ressenti le besoin d'écrire et j'ai beaucoup écrit et ça a abouti donc à la publication de mes trois premiers ouvrages. Et donc voilà, j'écris depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que la période de fatigue professionnelle que j'ai ressentie durant la période Covid a vraiment permis voilà, de faire en sorte que j'écrive bien plus que je n'avais jamais écrit auparavant. Alors, c'est vrai que j'ai à cœur d'écrire, chacun des livres que j'ai pu écrire et ceux que je continuerai à écrire. J'ai à cœur qu'ils soient en rapport à chaque fois avec des sujets qui concernent la psychologie. Pour moi, l'écriture, en tout cas mon travail d'écriture, c'est vraiment un prolongement, je le vois comme ça, un prolongement de mon métier de psychologue. Des personnes iront en thérapie, des patients viendront en thérapie faire un travail sur eux et d'autres ne feront pas forcément ce travail d'aller consulter. En revanche, moi, j'avais à cœur de pouvoir quand même donner un maximum d'informations sur la psychologie à des personnes qui n'iront peut-être jamais franchir le cap du bureau d'une psychologue et de pouvoir parler des troubles psy, quels qu'ils soient, dans les différents ouvrages que j'ai pu écrire, que ce soit le trouble borderline, que ce soit l'addiction sexuelle féminine, ou dans mon prochain ouvrage, le burn-out. J'ai à cœur de pouvoir apporter sous l'angle de la littérature des informations à des personnes qui peut-être voilà, pourront lire sur ce sujet et seront peut-être éventuellement amenés après à franchir la porte d'un psychologue plus aisément, plus facilement, pour parler de ces différentes difficultés traversées. Alors, c'est vrai que je suis assez présente sur les réseaux sociaux. J'ai à cœur de pouvoir, les réseaux sociaux chez les psys, pas seulement pour moi, se sont beaucoup développés pendant la période du Covid, où on ne pouvait plus consulter au cabinet et donc beaucoup de psys se sont, un peu mises sur les réseaux sociaux. J'ai fait partie de ces psychologues-là et du coup aujourd'hui, je continue à pouvoir apporter, à des personnes qui peut-être ne vont pas consulter ou d'autres qui consultent, des informations sur la psychologie, des informations gratuites. Pour moi, le partage, c'est quelque chose de très important dans les valeurs qui sont les miennes. Et partager gratuitement de l'information sur la psychologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, sous la forme de réels, de jeux de rôle avec des patients que je partage sur les réseaux sociaux, j'ai à cœur de pouvoir amener les abonnés Instagram à avoir un peu plus de connaissances peut-être sur la psychologie de manière générale. Et c'est vrai que beaucoup d'abonnés Instagram sont devenus mes lecteurs. Et donc, pour moi, c'est important aussi de les remercier voilà, et de penser à eux dans les remerciements. Ils font partie justement dans mon prochain ouvrage des remerciements. Ils pourront lire la dernière page. Alors, ce roman, il concerne l'histoire de Juliette. Donc, Juliette, c'est une psychologue âgée de 46 ans, une psychologue parisienne qui est mariée, qui a 2 enfants, qui sont partis de la maison déjà. Elle est mariée, ça se passe plutôt bien avec son mari. Elle est psychologue depuis 23 ans. Donc, elle vient de passer la moitié de sa vie à exercer en tant que psychologue dans un cabinet parisien. Et au moment où on la découvre dans ce livre, qui est rédigé sous la forme d'un journal intime, elle a décidé de rédiger ce journal intime pour coucher son quotidien de psychologue dans un carnet, comme elle peut conseiller d'ailleurs à ses patients d'écrire assez régulièrement. Elle se dit, tiens, pourquoi pas moi? Donc, effectivement, ce roman va être sous la forme d'un journal intime dans lequel on va voir le quotidien, finalement, de psychologue de Juliette, cette psychologue qui, au fur et à mesure des pages, va commencer à comprendre elle-même parce qu'elle va écrire et donc réfléchir sur elle, va commencer à se rendre compte qu'elle est quelque peu fatiguée, un peu usée par ses 23 années de pratique. Et donc, on va la voir petit à petit s'épuiser, se fatiguer, commencer à avoir du mal à se rendre à son travail, jusqu'au jour où un matin, à son cabinet, comme chaque matin quand elle s'y rend, elle va écouter les messages de son répondeur téléphonique jusqu'à entendre un message qui va la faire véritablement s'écrouler. Et donc, dans le reste du livre, on va pouvoir voir Juliette dans la traversée de ce burn-out et également dans son parcours de reconstruction, dans ce qui va l'aider aussi à se relever de cette période très compliquée que traversent bon nombre de psychologues et dont j'avais particulièrement à cœur de parler dans cet ouvrage, le burn-out, l'épuisement compassionnel des psychologues.
Donc Juliette, elle est très obsessionnelle, c'est-à-dire qu'elle va avoir un côté très carré, un peu rigide. J'avais à cœur de la présenter aussi comme une psy, comme ça, qui n'est pas forcément dans l'image qu'on peut se faire d'une psychologue. J'avais à cœur qu'elle ait quelques petits travers, quelques petites rigidités, pour que le lecteur puisse aussi se rendre compte qu'un psychologue, c'est avant tout un être humain, et un être humain qui peut être fait également, voilà, même s'il est psy et qu'il arrive à accompagner ses patients au jour le jour, bah, de tout un tas de petites rigidités, d'irritabilité, voilà, de traits de personnalité qu'on n'imagine pas forcément que certains psys peuvent avoir. Et donc, dans ce personnage, forcément, j'ai mis un peu de moi. En, en extrapolant un petit peu, évidemment, je suis, s'il y a bien une zone de rigidité que j'ai, c'est la rigidité des horaires. Mes patients le savent, j'aime recevoir à l'heure et j'aime qu'ils arrivent à l'heure. Donc, évidemment, comme beaucoup d'auteurs, on met toujours un peu de soi dans son personnage. En l'occurrence, ce que j'ai mis également, en dehors de quelques traits de personnalité, c'est également ce burn-out que j'ai moi-même traversé et dont j'avais à cœur de parler. Alors d'événements que j'ai traversés, oui, bien évidemment. Ce burn-out, ça a vraiment été l'occasion pour moi de comprendre l'importance d'en parler. Dans le milieu des psychologues, parler du burn-out, c'est quand même assez tabou. Or, c'est quelque chose qui nous concerne toutes, qui peut toutes nous concerner à un moment donné. Beaucoup de collègues font des burn-out, mais n'osent pas forcément en parler. C'est quelque chose qui peut être vécu comme honteux. Je crois en particulier dans le milieu des psychologues. Je pense que dans n'importe quelle profession, on peut traverser une période d'épuisement professionnel. Mais nous, les psys, sommes vus par nos patients et par la société comme des personnes un peu intouchables, invulnérables. On doit représenter le pilier, le socle auquel se raccrocher. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficilement dissible. Voilà, et difficilement entendable aussi, notamment pour des patients, hein, quand le psy, leur psy, finit par annoncer ce qui a été mon cas à un moment donné dans ma pratique, bah là, je dois m'arrêter, je ne pourrai plus continuer à vous suivre. Ça intrigue beaucoup de patients qui, moi, certains patients m'ont déjà dit ah bon, mais vous pouvez ressentir des choses et ça vous arrive à vous aussi. Je ne pensais jamais que quelque chose comme ça pourrait bien vous arriver. Donc, effectivement, par rapport à mon expérience, bien sûr que j'y ai mis de moi, et par rapport à mes patients, bien sûr, mes patients sont une source d'inspiration incroyable au quotidien, bien que les situations décrites dans ce roman soient inspirées évidemment de ce que j'ai pu vivre pendant mes 23 années de pratique dans mon cabinet, mes 20 années, pardon, de pratique dans mon cabinet. C'est vrai que tout en changeant des détails, tout en changeant des prénoms, des contextes, je me suis évidemment inspirée de ce que j'ai pu vivre dans ma pratique. Effectivement, du coup, les conséquences peuvent être vraiment plurielles. Les conséquences ne sont pas juste au travail avec les patients. Il va y avoir des conséquences familiales, donc sur la relation de couple. C'est ce qu'on voit notamment dans ce roman avec Juliette. Il y a des conséquences sur sa vie de couple. Il y a des conséquences familiales. Parfois, il y a des conséquences financières, sociales. Juliette ne sort plus beaucoup, ne voit plus beaucoup ses amis, s'est isolée. Et effectivement, dans un burn-out, c'est aussi les conséquences qu'il peut y avoir. Elles ne sont pas juste professionnelles. Dans tous les cas, les traits de personnalité obsessionnels, la volonté de bien faire, de dire oui à tous les patients, la difficulté à s'affirmer, la difficulté à dire non à certains patients qu'on ne peut pas recevoir, la faculté ou la prédisposition à dire oui à tous les patients qui vont vous appeler, à les rajouter à l'agenda, etc. Bien sûr que ça prédispose. Donc évidemment qu'il y a, à mon avis, des profils qui vont être davantage concernés et touchés par le burn-out. Alors nous, les psychologues, c'est vrai qu'on est en permanence dans l'empathie, c'est notre travail qui veut ça, et puis spontanément, ce sont des qualités bien souvent qu'on a assez naturellement. Et donc, je dirais pas que c'est un excès d'empathie qui va mener au burn-out, mais c'est la confrontation quotidienne à la souffrance, à des énergies négatives. Les patients n'y sont pour rien, ils viennent pour ça, et ils ont bien raison de venir s'ils sont en souffrance. En revanche, Juliette, ça fait 23 ans qu'elle est psychologue, 23 ans que chaque jour, elle se confronte à la souffrance de l'autre. Et cette confrontation répétée dans le temps, dans la durée, va évidemment aboutir et enclencher ce burn-out qu'elle connaît. Alors il est très recommandé, bien que ce ne soit pas obligatoire en France, de faire ce qu'on appelle une supervision. Une supervision, d'ailleurs Juliette en fait une, hein, ça ne l'empêche pas de faire un burn-out pour autant, mais la supervision, c'est le fait de consulter un psychologue plus expérimenté que soi, avec lequel régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, on va aborder des cas de patients complexes, ceux avec lesquels on bute ou avec lesquels on ne sait pas quoi faire. Donc la supervision fait vraiment partie, à mon sens, des choses qu'on peut mettre en place, que des psys devraient mettre en place pour pouvoir éventuellement, en tout cas, se préserver d'un burn-out. Ça n'empêche pas,
mais ça peut quand même éviter d'accumuler beaucoup de difficultés en parlant avec quelqu'un de plus expérimenté. Par ailleurs, il est hyper important, alors chez les psys, mais je pense dans beaucoup d'autres professions c'est la même chose, d'avoir une hygiène de vie à côté qui soit importante dans le sens de pratiquer du sport, ne pas se coucher trop tard, ne pas faire de sorties excessives, etc. C'est-à-dire de pouvoir aussi avoir des moments de repli sur soi. Être psy, c'est avant tout être centré sur l'autre toute la journée, non-stop. C'est le boulot qui veut ça. Alors dans les moments où parfois on rencontre des difficultés, ça nous arrange bien d'être complètement centré sur l'autre parce que ça nous fait oublier notre tracas quotidien. En revanche, dans la durée, être sans arrêt centré sur les problèmes des autres, ça fait qu'on a tendance à se négliger, à être dans l'abnégation permanente. C'est notre travail qui veut ça et on aime ce travail pour autant. Mais par ailleurs, c'est vrai que dans l'hygiène de vie, pouvoir avoir des activités qui permettent de se recentrer sur soi, que ce soit la lecture, l'écriture, que ça puisse être la pratique sportive, que ça puisse être voir des amis si c'est ce qu'on souhaite, ou rester tout seul si c'est ce dont on a besoin, c'est particulièrement important. Répondre à ses besoins, tout simplement. Mais je pense que c'est important, alors je ne pense pas que ça aille à contre-courant, en revanche je pense que c'est important d'avoir ça en tête à partir du moment où on s'engage dans ces études de psychologie et à partir du moment où on se rend compte qu'on va être psychologue. C'est qu'on va être en empathie en permanence avec les autres. Et je pense que si on a déjà une idée de soi ou une expérience de soi selon laquelle on est une vraie éponge qui absorbe trop, qui a du mal à faire face, etc., je ne suis pas sûre que ce soit une bonne option de s'orienter vers ce type de profession. Je pense que c'est pas un excès d'empathie qui amène au burn-out. Je pense pas du tout que ce soit un excès d'empathie. Je pense qu'on n'est jamais trop empathique et que c'est pas l'empathie qui fatigue, c'est vraiment la confrontation répétée, systématique à la souffrance de l'autre. Voilà. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un excès d'empathie par ailleurs. Alors oui, je conseille l'écriture aux patients. C'est ce que d'ailleurs Juliette explique bien dans le livre. C'est vrai que l'écriture, pour moi, en tant que psychologue et en tant que personne, individu, c'est quelque chose de très important. Savoir mettre au dehors, savoir extraire de soi des émotions, des ressentis, des pensées, pour ne plus que ce soit là, diffus à l'intérieur, sans contenant. De pouvoir écrire noir sur blanc ses pensées, les sortir de soi, c'est déjà mettre de la distance. Et donc bien évidemment, c'est une stratégie qu'on va couramment, enfin en tant que psy, très souvent, et je pense que je suis loin d'être la seule, utiliser en thérapie avec nos patients. Moi-même, j'ai déjà, en tant que psy, organisé des ateliers d'écriture thérapeutique. Pas des ateliers d'écriture, c'est pas pareil, des ateliers d'écriture thérapeutique, vraiment dans le but de permettre à des patients de pouvoir extérioriser, à travers les mots en tout cas, de pouvoir... comment dirais-je, alors attendez, juste je vais recommencer ma phrase, en réfléchissant à ce que je vais dire. Les ateliers d'écriture thérapeutique que je propose, ils permettent vraiment aux patients qui en disposent de pouvoir s'accrocher aux mots comme à des lianes et de ne pas rester avec des émotions qui n'ont pas de contenant. Les mots, ça permet vraiment ça aux patients de pouvoir réfléchir et mettre de la distance avec ce qu'ils sont en train de traverser. Voilà, donc bien évidemment, en tant que psy et en tant qu'individu, j'encourage n'importe quelle personne à prendre son stylo et à écrire. Alors, personnellement, oui, c'est-à-dire que quand moi j'ai fait mon burn-out, je me suis absolument raccrochée à l'écriture comme étant vraiment une corde à laquelle je pouvais véritablement m'accrocher pour ne pas sombrer. L'écriture m'a quelque peu sauvée durant cette période que j'ai traversée, qui a été une période extrêmement douloureuse. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que je vais souvent encourager les patients à faire. Et par ailleurs, vous parliez de la nature, du terroir, etc. C'est vrai que quand on évoque ces sujets-là, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que le burn-out, il a souvent lieu, alors pas seulement chez les psys, quand à un moment donné, on peut être en conflit de valeurs. À un moment donné, dans le travail, on a pu s'investir énormément et en oublier ses valeurs principales. Je crois que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je bossais énormément, je travaillais énormément, je faisais beaucoup de rendez-vous de patients, en oubliant complètement des valeurs qui m'étaient chères. Et donc, à un moment donné, pouvoir se reconnecter à la valeur famille, si c'est la valeur famille, à la valeur nature, si c'est la valeur nature, ou à tout un tas d'autres types de valeurs, bien sûr que c'est important. Et effectivement, dans le roman, c'est ce qu'on voit avec Juliette, qui va pouvoir, en se raccrochant à des valeurs qui lui sont chères, pouvoir ressortir la tête de l'eau et puis envisager un avenir sous de meilleurs jours.